Non, non. Avec vous, on s'y forme, hein, parce que il viendra un temps où vous vous formerez aux régies, vous verrez. Chacun son tour. Je pense pas là. me- Je serai plus là. Si, non, non, c'est pas moi qui mettrai en place ces régies. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, chers et chers collègues. Tout d'abord, en préalable, je dois vous dire que je suis un petit peu surprise. Excusez-moi, Madame, parce qu'on se connaît, puisqu'on se voit en réunion, mais je n'ai pas mémorisé votre nom. Je suis surprise que ce soit quand même, que ce ne soit pas les élus qui présentent les grilles tarifaires. C'est quand même un acte éminemment politique. Et je pense que ça revenait plutôt aux élus de présenter ce volet-là. Madame a très bien présenté les choses et vous n'êtes pas du tout en cause sur le plan de vos compétences et sur le plan personnel, bien évidemment, mais sur le plan de l'Assemblée que nous sommes, je trouve que c'était aux élus à présenter ce volet-là. Cela dit, il nous est... Alors, on a pris le temps... mon intervention fera peut-être 3 minutes et demie, 4 minutes, mais c'est un dossier important. Il nous est proposé l'attribution de la délégation de service public, des transports, des SP pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2030 sous la forme d'un contrat d'affermage. Je ne reviendrai pas aujourd'hui, Monsieur le Président, mais je le confirme, notre préférence pour une gestion des transports en régie. Cela dit, vous êtes aux manettes et donc nous sommes sur une délégation de service public. 2 candidats ont transmis les dossiers complets à notre collectivité qui a pu analyser les offres et conduire les négociations. Mes observations et mes questions ne porteront pas sur le choix de l'entreprise qui apparaît être la mieux placée, mais sur votre rapport. Hein, que les choses soient claires, je préfère... il paraît qu'on m'entend pas bien. Alors, pour notre part, sont déterminants la qualité du service rendu aux usagers, le contrat social avec les salariés, l'impact écologique des transports sur le territoire de l'agglo et, enfin, en 4, le coût pour la collectivité. J'ai noté pour la classification de vos choix que vos choix étaient différents, portant en 1 sur le coût, en 2 sur la performance et en 3 sur la qualité du service aux usagers. En ce qui concerne le point 1, qualité du service rendu aux usagers, nous souhaiterions connaître vos ambitions et vos exigences vis-à-vis du délégataire, par exemple en termes d'amplitude horaire, pour permettre à chacun de se déplacer, pour travailler et pour les loisirs, et ce, en toute sécurité. D'ailleurs, à ce propos de sécurité, il y a besoin, sans doute, mais il y a un volet sur l'augmentation du nombre de médiateurs dans les bus. Je rappelle qu'il y a quelques années, une subvention avait été demandée pour la T2, dont les dessertes étaient prévues jusqu'à minuit. Qu'en est-il aujourd'hui? Enfin, entre l'offre de base des postulants et la variante obligatoire qui est retenue, et dont le coût est moins élevé que celui de l'offre de base, nous notons une baisse importante du nombre de kilomètres commerciaux par an. Je crois que c'est de l'ordre de 300 000. À quoi correspondent ces baisses et quelles en seront les conséquences pour les usagers? La fréquentation des usagers est en lien direct avec l'offre kilométrique. Il s'agit donc ici d'une question déterminante et votre rapport ne nous renseigne pas vraiment sur cette question. Il est impossible pour nous de comparer ligne à ligne, vous le comprenez bien, les nombreux tableaux annexés au projet. Mais nous avons pris par exemple la desserte de la ligne T1 qui passe de 7 minutes à 9 minutes entre 2 rotations à l'heure de pointe. Il s'agit donc d'une réduction du service. Outre la diminution du nombre de kilomètres, certaines lignes urbaines vont être sous-traitées. Il s'agit de quelles lignes? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions à ce sujet? En ce qui concerne le point 2, pour ce qui est du contrat social,
votre rapport, Monsieur le Président, puisque moi j'ai travaillé à partir des éléments qui nous étaient donnés et de votre rapport avec mes collègues, votre rapport ne fait pas état du contrat social. Avez-vous communiqué aux salariés, via leurs organisations syndicales, les éléments qu'ils demandaient? Je pense que depuis c'est fait, parce que il s'est passé beaucoup de temps, ça fait un peu du réchauffé tout ça, mais bon. Le point 3, un impact écologique sur le territoire de l'agglo. Dans votre rapport, Monsieur le Président, nous ne trouvons rien sur les parkings relais, indispensables à la réussite des transports en commun, et rien non plus sur la mise en œuvre de la ZFE, rien non plus sur l'extension de la T1, dont on parlera plus tard, puisqu'il y a une délibération, mais bon, on n'a rien vu dans ce dossier. Les transports sont déterminants dans le projet de développement durable. Comment vont être organisés les transports collectifs entre les zones d'habitation, comme l'éventuel futur Mas-Lombard sur Nîmes, et les zones d'emploi dont vous nous dites que les créations seront nombreuses sur l'aéroport? Est-ce que ces nouveaux flux sont anticipés dans la DSP? Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fonctionne tout le temps d'avenant à l'avenant. Hein. Il faut qu'on ait une vision un peu plus lointaine et claire des choses. Sur le coût des transports, bon, Nîmes Métropole avait estimé le montant annuel de la contribution forfaitaire à 44 millions d'euros hors taxes par an. Le budget des transports en 2024 indiqué, page 13, 49 millions. Keolis avait fait une offre à 50 millions, puis sur la variante 48 millions et RATP 49. Pour quelle raison avez-vous fait au départ un estimatif de 44 millions alors que vous saviez que ce serait largement dépassé et que vous aviez d'ailleurs anticipé ce montant dans le BP? Bon, tout ça mérite une petite explication quand même, parce qu'on parle de millions, mais on parle d'argent public, donc c'est toujours bien qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on sache de quoi on parle, parce que c'est facile de parler de millions. Voilà. Enfin, pour conclure, le sujet des transports est très important et sensible. Pour se priver des avis et suggestions qui auraient pu étoffer votre réflexion, je pense à l'apport des associations d'usagers, de la CCSPN et des partenaires sociaux qui, bien que non obligatoires, sont précieux. Il est dommage de s'en priver et l'éclairage de la société civile sur le cahier des charges eût été appréciable, mais visiblement, on n'a pas la même façon de pratiquer la démocratie. En ce qui concerne la nouvelle grille tarifaire, alors, nous nous félicitons bien évidemment de la mise en place de la gratuité pour les personnes de 70 ans et plus. Cette gratuité, nous la demandons depuis fort longtemps. Pardon ? Comme j'ai dit à M. Bouget samedi, comme quoi on vous écoute. Voilà. Mais certains élus ici vont être un peu ennuyés de la voter, tant ils font allergie au mot gratuité et combien ils n'ont pas manqué de nous stigmatiser depuis ce mandat et le mandat précédent à ce propos. Et donc, tant mieux si les choses et les mentalités évoluent. Peut-être la prochaine étape sera la gratuité pour les scolaires. Et si nous voulons être un véritable territoire d'accueil pour les étudiants, la gratuité des transports y participerait. Donc, gratuité à 2 ans des élections pour les plus de 70 ans, ou les 70 ans et plus, et bien peut-être qu'à 1 an des élections, on verra d'autres gratuités s'installer, et prendre exemple sur nos collègues de Montpellier, qui n'apparaissent pas, madame, dans votre graphique, hein, où on voit les comparaisons avec des villes, mais si on avait mis au regard Montpellier, on aurait vu qu'il y avait la gratuité. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. Merci.